C'est parti. Allez, jusqu'à Tarazout. Il y a des bus qui vont à Tarazout. J'ai pris avant-hier. L'arrêt de bus là-bas pour aller à Tarazout. Bon là je suis à l'avenue Mohamed V de Agadir. Je pars doucement. Je vais passer par la marina pour allonger un peu plus. Des vidéos ce soir ou demain sur YouTube. On va faire 34 degrés aujourd'hui, soleil, il va taper. De toute façon, Marrakech, j'arrive d'avoir 35, 36, peut-être 33. Donc le marathon, il va partir à 8h30 du matin, 42 km. À midi ou 1h après-midi, je vais courir encore. Donc ce sera en plein soleil. Donc il faut s'entraîner avec la chaleur. Si l'organisation met beaucoup de bouteilles d'eau, ça va, pas de problème. On va gérer. Une année, je l'ai fait à partir après le semis, il n'y avait plus de bouteilles d'eau, plus rien. À mort. J'ai mangé quelques dates. J'ai jamais vu ça. J'en ai fait des marathons dans le monde. Hein. Il y a toujours eu de l'eau. Hein. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont donné aux enfants peut-être l'eau, des bouteilles d'eau. Il n'y avait plus d'eau. À partir du 27e kilomètre, je crois. C'était il y a quelques années. Ils ont dû s'améliorer. Parce que ça, c'est primordial, le ravitaillement. Hein. L'eau, les boissons, le ravitaillement solide, les bananes pour ceux qui aiment, des haricots, des morceaux de chocolat, du sucre, des oranges, des dattes, Maroc met des dattes, bonnes dattes de Marrakech, de la région. Bon, pour le moment, il y a un petit vent. Le temps passe à l'ombre, il fait frais. C'est agréable. Après, sur la route de Anza, il va commencer à faire chaud. C'est plus désertique sur Anza. Je crois que c'est Anza, là, le nom du village juste après Agadir. Tamarat, n'en parle pas. Oui, ils ont aménagé, mais le soleil tape très fort là-bas. À Aouir, et après Tarazout. Je vais bronzer aujourd'hui. Hein. Déjà, quand je suis allé à Tarazout, j'ai pris un coup de soleil derrière les jambes. Au niveau des genoux, derrière. C'est incroyable. Hein. Je vais voir si je peux essayer de me baigner quand je vais arriver sur la plage qui est
il y a les appartements. Les parasites même. Ça sert à rien de courir vite parce que 22 km, je gère cet effort. À chaud en plus. Pas besoin d'échauffement parce que la température elle est chaude. Une belle fresque. Bon, je ne vais pas passer par le passage. Je vais continuer sur l'avenue du Mohamed VI et après prendre la bifurcation sur la gauche qui descend à la marina. Bon, j'ai pris 2 bouteilles d'eau. Je pense qu'une, je serai obligé de la jeter une fois que je l'aurai bu. Je trouverai une poubelle dans le village. Trop de gens jettent par terre les plastiques. Je trouverai un peu sur la route. Il y a un bus. Voilà, une bouteille. Je suis parti par terre. Les gens sont pourris. Beaucoup de gens sont pourris. Aucune éducation. C'est dans tous les pays du monde. Soit au Maroc, en France ou ailleurs, ils jettent tout par terre. Ils croyaient que ça va disparaître ou que ça va être ramassé par un employé qui nettoie, comme le monsieur. Il y a du boulot parce que chaque fois, si quelqu'un jette du papier par terre, il jette aussi des voitures par la fenêtre. Comme j'ai vu en France, les gens qui achètent leur menu, la McDo, là, ils mangent dans la voiture et après en roulant, ils jettent au bord de la route. Des vrais connards. Je le dis, c'est des connards. Ils ne respectent pas notre planète. Donc là, il y a le rond-point. Je ne vais pas continuer l'avenue Mohamed VI tout droit. Je vais passer par la marina. Après, je vais tourner vers le port à droite et je vais reprendre la voie rapide. Je crains des gueules. Je vais courir sur la route. Je vais toujours courir grâce aux voitures et aux camions qui arrivent en face. Voilà. Toujours courir du côté gauche pour voir arriver les voitures. Si vous êtes prudent, il ne vous arrive rien normalement. Comme ils disent ici, Inch'Allah. Ça, il ne faut pas avoir peur de la mort. Hein. C'est ceux qui ont peur de la mort. Ça leur arrive quelque chose, j'ai jamais eu peur de la mort. Je l'ai vu de près, alors c'est pas
pas un problème. Bon, là, il n'y a pas de... Vous courez sur le trottoir, parce que là, il n'y a pas de protection. Donc là, c'est la ligne qui descend et qui tourne à droite, qui va à la marina d'Agadir. Donc avec la chaleur, je commence déjà à transpirer. Donc il va falloir que je boive beaucoup. Je suis parti à 9h08, je crois, à peu près. 9h08, 9h12. On verra bien. Je n'ai pas mis de chronomètre. C'est bon. Agadir est plein de travaux d'Agadir jusqu'en 2024, je crois. Le petit train qui arrive. Le petit train touristique. La grande roue. Grande roue d'Agadir. Passer à gauche face aux voitures. Pas grand monde dans les rues. Les Marocaines et les Marocains, beaucoup dorment. Je connais certaines personnes marocaines qui dorment jusqu'à 2h sur le midi. C'est gaspiller sa vie. Hein. Dormir tous les jours jusqu'à 2h. Allez. La police en nord, vers les 4 heures, ça arrive. Je ne dis pas. Mais bon, c'est pas ça. Après, ils sortent à 6 heures du soir, tout le monde sort et vient se balader jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Ils vivent la nuit, c'est comme ça. Au lieu de profiter du soleil de la journée, même si le soleil tape fort. Je comprends certaines Marocaines, elles veulent garder la peau blanche, donc elles se mettent pas au soleil. Contrairement aux Européens qui veulent poser, moi je m'en fous. Je cours, je pose pas, c'est pas un problème. On est comme on est. Hein. Une dame qui fait du sport. Bravo, bravo madame. Belle marocaine. Alors la marina de Gadir, donc je vais arriver là dans 5 minutes à peu près. Je vais passer devant des bars, tous les bars. Et après les bars, je vais tourner à droite vers le port où on mange du poisson, poisson frais, grillé, sardines, sole, dorade, loup, le bar, langouste. Manger la langouste. Bon, je ne suis pas allé cette année, ni en octobre, novembre, décembre. Non, je suis venu en novembre, décembre, janvier, février, parce que j'ai été bloqué au Maroc pendant 2 mois et demi. Je ne suis pas venu. J'y allais le soir. Les vacances, on a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout faire. En plus, là, l'objectif du marathon, je m'entraîne, je cours.
une précédente vidéo. Donc je suis allé courir là-bas vers la montagne, de l'autre côté là-bas. Je suis allé jusqu'au cimetière d'Agadir. Il y a aussi le carré français, le carré européen. Donc il y a des morts pour la France. Je pense pour la guerre 14-18, 39-46. Monsieur Poutine, là, c'est pas bien hein, ce que vous faites. C'est un crime envers l'humanité, d'envahir l'Ukraine, de tuer des milliers de personnes. Et la Russie, c'est fini, le temps de l'URSS, c'est fini. J'ai connu le temps de l'URSS. Je suis allé à RDA, République démocratique de Deutschland, DDR. Je suis allé en train, on passait la frontière. J'étais à la ville de Halle, donc en Allemagne de l'Est à l'époque. Très destructif. J'ai vu pas mal de choses. Derrière le rideau de fer, comme on disait. Ils m'ont même piqué un jean que j'avais mis à l'étendre dehors. Il n'y avait pas de jean à l'époque. Alors une jean qui est arrivée de l'Europe, à la nuit ils l'ont piqué. Normal. On avait même visité le camp de concentration de Buchenwald. Oh là là, atroce, atroce. Les nazis allemands, les atrocités qu'ils ont fait, et les Russes font pareil. Les atrocités, torture, tuer les gens sommairement. La guerre c'est moche. Tout ça pour prendre les richesses de pays. L'Ukraine, c'est l'un des comment dire, c'est là où il y a la plus grande culture de blé, d'orge, de tournesol. Je vais aller en Ukraine. J'ai vu les plaines fertiles. Avec des kilomètres de tournesol, de blé. Alors là aussi, c'est pas une question anti-nazi, ils sont pas nazis, c'est démocratique. C'est une question de prendre les richesses du pays, le blé, comme ça, après ils vont spéculer sur le prix du blé. C'est la Russie à le blé de l'Ukraine. Il faut ce qu'ils veulent pour les prix après. Vous comprenez? Et les pays comme le Maghreb, les pays du Maghreb, le Maroc, Tunisie, ils utilisent beaucoup de blé pour faire les soumouks, tout ça. Le prix va augmenter, il a déjà augmenté. C'est comme ça. Les guerres, c'est pour s'enrichir. Prendre le pouvoir et s'enrichir. C'est des magouilles. L'argent. C'est pas pour libérer le peuple, hein, souvent. Là, lui, il avait une politique de tuer les gens. Dans le camp de concentration, il a commencé à éliminer. Il a ouvert le camp de concentration d'Allemagne. Il a éliminé carrément. Gazé. Au début, c'était par balle dans la tête. Il les exécutait. Après, ça a été avec du gaz, dans des camions. Du échappement, ils ont amélioré le gaz dans des fosses douches. Et après le four métral. Il faut crématoire, c'était avec une balle. Atroce. Ils ont éliminé les opposants, donc tout ce qui était communiste, tout ce qui était un peu contestataire,
marxistes. Après, les homosexuels, ils ont éliminé les handicapés, les juifs. Voilà. Tuer tout le monde. Tout ce qui n'était pas dans leurs normes. Mais après, le but, c'était pas, en fait, c'était bon. Ils voulaient éliminer, clair. Ils voulaient éliminer tout ce qui était juif, tout ce qui était contestataire. Mais en fait, c'était pour prendre les richesses, les gens. Il faut voir à Buchenwald, dans tous les camps de concentration, comment ils récoltaient l'or des gens, les chaînes, les alliances, même les dents en or, ils arrachaient les dents en or, c'est mort. Tout ça, les habits, ils les réutilisaient, ils les renvoyaient, ils les utilisaient en Allemagne, les habits. Les cheveux des gens, j'ai vu des tas de cheveux. Vous savez ce qu'ils faisaient avec les cheveux? Ils faisaient des cordes. Ah, mais rentabilité du génocide, pourriture. Et quand ils mettaient les corps dans le four crématoire, quand votre corps il bouge, vous avez de la graisse dans votre corps. Elle s'écoulait, ils récupéraient cette graisse, ils en faisaient des savons. Non, véridique, vous pouvez contrôler. Vous verrez, tout est expliqué dans les camps de concentration. C'est atroce. Heureusement, ils ont perdu la guerre. La résistance française, les Américains, les Anglais, les Australiens, tous les pays, même les tirailleurs marocains, sénégalais, toutes les anciennes colonies, ou les colonies de l'époque, sont venus se battre pour la France, pour libérer la France et l'Europe. Merci à eux. Merci aux Américains, à tous qui ont lutté contre le nazisme. Et Poutine, c'est pas du nazisme qu'il y a en Ukraine. Je suis allé en Ukraine, il n'y a aucun nazisme. Conneries, tout ça. Les gars, ils ont été élus démocratiquement. Contre là, M. Poutine, avec la Russie, il se comporte comme un nazi. Voilà. Mon petit coup de gueule. Donc j'arrive à la marina.